Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis professeure de littérature et dans cette vidéo, nous allons aborder l'histoire et l'évolution du théâtre grec dans l'Antiquité. Si le genre théâtral est originaire d'Athènes, donc de la Grèce antique, ses commencements demeurent méconnus. Effectivement, comme il remonte au-delà du 6e siècle avant Jésus-Christ, vous vous doutez que peu de fragments nous sont parvenus. On sait que le théâtre, en soi, pourrait provenir de rituels funéraires. C'est une hypothèse. Disons qu'à l'époque, quand on perdait quelqu'un, quand on perdait un être cher, il y avait des petites mises en scène qui étaient faites, des petits chants. Et peut-être que ces rituels funéraires, en se développant, ont donné naissance à l'art théâtral tel qu'il était connu au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Le théâtre, deuxième hypothèse, peut également s'être développé à partir de rituels religieux, de rituels en particulier dionysiaques, donc qui étaient des rituels en hommage au dieu Dionysos en latin, en romain, c'est donc le dieu Bacchus que vous trouvez dans certaines éditions d'Oedipe Roi. Pourquoi cette hypothèse, donc selon laquelle le théâtre s'est développé à partir des rites dionysiaques? Eh bien, d'abord parce que théâtre, donc tragodia en grec, vient du nom tragos qui veut dire le bouc, qui était l'animal représentant Dionysos, et odé, c'est-à-dire le chant, donc le chant du bouc, littéralement le chant de Dionysos. Un autre élément pour soutenir cette hypothèse, c'est que les concours de théâtre à l'époque, donc au cours desquels se sont illustrés Sophocle, Échille, Euripide, s'appelaient les Dionysies, donc un nom qui viendrait du nom du dieu Dionysos. La tragédie est donc étymologiquement un chant. Je l'ai dit que ça vient du grec ancien odé, le chant. On sait que l'introduction des acteurs dans le théâtre, ce qui fonde le théâtre tel qu'on le connaît, l'interaction entre les acteurs, s'est faite en plusieurs étapes dans la Grèce antique. Alors, premièrement, c'est un dramaturge nommé Thespis qui aurait introduit au 6e siècle avant Jésus-Christ le premier acteur, un premier acteur pour dialoguer avec le chœur. Ensuite, c'est Échille, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a introduit un deuxième acteur et qui a diminué l'importance du chœur. C'est-à-dire que le chœur n'est plus l'élément principal de la tragédie, mais il va interagir avec deux personnages qui mèneront l'intrigue. Et enfin, c'est Sophocle qui va introduire le troisième acteur et qui va également innover en introduisant quelque chose qui nous est très familier, la scénographie. Quelques éléments de scénographie. Par exemple, il fait peindre le décor du fond du théâtre avec des palais la plupart du temps. Et voilà, donc ça c'est également un élément fondateur du théâtre tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour conclure cette vidéo, on va faire un petit rappel sur quelques dramaturges célèbres du 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Ces dramaturges, la plupart du temps, si on les connaît aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient gagné à l'époque les concours des grandes Dionysies. Donc c'est grâce à leur victoire à ces concours que leurs textes ont pu nous parvenir. Alors premièrement, on a Échille qui a vécu de 526 à 456 avant Jésus-Christ. Il est notamment l'auteur des 7 contre Thèbes. On en a déjà parlé parce que c'est une pièce, c'est une tragédie qui met en scène la guerre fratricide des fils d'Œdipe. Il a également écrit l'Orestie ou Prométhée enchaîné. Ensuite, il y a Sophocle, que vous connaissez bien, on consacre une vidéo à sa biographie. Il a vécu de 495 à 406 avant Jésus-Christ. Et enfin, Euripide, qui a vécu, quant à lui, de 480 à 406 avant Jésus-Christ et qui est l'auteur d'Andromaque, mais surtout de Médée et des Troyennes. Un petit point, puisque ce cours sur le théâtre grec s'inscrit dans un cours plus général sur l'adaptation d'Oedipe Roi de Sophocle par Pasolini, vous devez savoir que Pasolini a voulu adapter une pièce, une tragédie de chacun de ces 3 dramaturges. Alors, vous connaissez bien sûr sa version, sa réécriture, son adaptation d'Oedipe Roi de Sophocle, mais il avait également l'ambition de filmer, de tourner une Orestie en Afrique noire, on y reviendra dans une autre vidéo, et il a déjà tourné une Médée avec Maria Callas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivie, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à très bientôt sur DigiSchool.